Fin de suspense en France, le 8e président de la 5e République est connu. Il s'agit de Emmanuel Macron, 39 ans. Il remporte l'élection avec 65,1% des voix. Aujourd'hui, quelle est la place de la France dans ce monde en pleine évolution avec une population de 67 millions d'habitants, un taux de chômage de 10,4% de la population active en 2015, un PIB de 2806 milliards d'euros, une croissance non dynamique de 1,2%, un endettement record de 2200 milliards d'euros et 50 milliards annuel d'euros d'intérêt. La France d'aujourd'hui se doit d'aller dans le sens du renforcement de l'entrepreneuriat, une forte promotion de l'innovation et un vaste plan de croissance basé sur les débouchés de marché en Afrique. Aujourd'hui, quelle est la place de cette France-là dans ce monde? Pour en parler, je reçois sur ce plateau monsieur le professeur Maurice Zerbo, enseignant à l'université, professeur Joseph Kizerbo. Bonsoir et bienvenue. Zerbo Yacouba. Maître de conférence. Autant pour moi. Et le docteur Alfred Ouedraogo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. On a vu qu'aujourd'hui, les Français ont choisi l'homme qui est à la fois à la droite et à la gauche, le centriste Emmanuel Macron, face à Marine Le Pen du Front National. Quelles sont, en gros, les mesures que cet homme doit prendre pour placer la France dans ce monde? Monsieur le professeur. Je répète, c'est maître de conférence. Maître de conférence, ouais. Monsieur Yacouba. Merci bien. Alors, en ce qui concerne les résultats de ces élections, nous sommes maintenant bien situés, en ce sens que c'est Emmanuel Macron qui est devenu le 8e président de la République française. Et compte tenu effectivement des enjeux au niveau international, et nous avons bon espoir effectivement que les défis qui attendent effectivement Emmanuel Macron sont vraiment très importants. Et placer effectivement la France dans ce contexte international, notamment à travers effectivement ses relations diplomatiques, revient effectivement à voir concrètement quelle est la situation actuelle au plan international. Au volet diplomatique, puisque c'est ça qui semblait être vraiment le volet qui a été effectivement annoncé, il faut se dire qu'il y a un désordre international qui est un peu installé, en ce sens que les lignes ont beaucoup bougé au plan international, compte tenu d'un certain nombre de faits. D'abord, la question syrienne qui est là. Ensuite, les élections aux États-Unis de Donald Trump. Et également les actions de Donald Trump, tout récemment effectivement en Syrie et puis en Afghanistan. Et sans oublier également que la question coréenne aussi est venue effectivement s'impliquer. Alors, on sait très bien que dans cette situation, les anciennes relations ne sont pas forcément, en tout cas, reconduites automatiquement. Puisque quand on regarde l'action de Donald Trump d'une certaine manière, il semble avoir un peu, même si bon, ce n'est pas totalement, tourné un peu les deux effectivement ses alliés d'hier, notamment d'Europe, pour la simple raison que ces initiatives qu'il prend, effectivement, ne tiennent pas forcément compte effectivement de l'avis des uns et des autres, notamment en Europe. Donc ça fait qu'à ce niveau, il y a une petite discordance, quand bien même cette relation pourrait revenir effectivement à la normale par la suite, et situation exige. Il y a aussi cette question effectivement de la configuration effectivement de la société internationale actuellement, puisque les anciens regroupements qui étaient là semblent avoir effectivement été bousculés quelque peu. Puisqu'il est bien vrai que nous avons la pointe effectivement en Asie avec la Chine, qui est une puissance émergente. Nous avons également, et au niveau effectivement des États comme le Japon, des États comme par exemple la Turquie aussi, qui est une puissance émergente, et également une nouvelle configuration qu'on semble constater actuellement, et concernant par exemple le bloc Russie, Iran, et le bloc Russie, Iran, et puis la Turquie. Vous avez effectivement ce bloc effectivement, qui veut vraiment faire un front par rapport à la question syrienne et par rapport à certaines situations au plan international. Sans oublier également qu'il y a un autre bloc qui est susceptible de se former, notamment le bloc lié effectivement
alors, qui associe la Russie, la Chine, et éventuellement la Corée du Nord, d'une certaine manière. Donc, au niveau effectivement des relations, même si par le passé, effectivement, il y avait des alliances en Europe, mais la situation actuelle telle que ça se présente, il y a vraiment une nouvelle configuration. Maintenant, la dynamique française sur la scène internationale au plan économique, alors je ne crois pas que forcément les lignes vont totalement bouger, mais comme on l'a constaté pendant les campagnes, Macron a voulu vraiment donner la priorité au capital. Donner la priorité au capital, renforcer effectivement les entreprises, alors développer effectivement la production et tenter effectivement de sauver effectivement le travail au niveau de la France à travers effectivement l'Union européenne. Donc, nous avons bien l'impression que Emmanuel Macron veut vraiment dessiner effectivement son schéma dynamique au plan économique en s'appuyant pratiquement sur l'Union européenne. Et je crois qu'à l'intérieur de l'Union européenne, cela pourrait être bien possible, mais à la seule condition que les aspects qui semblent un peu mettre en retard le dynamisme effectivement de cette institution, ces aspects, il faut bien que ça soit corrigé. Alors, on va un peu reparler de la place de la France au niveau de l'Union européenne, mais tout d'abord, vous avez constaté comme moi que Emmanuel Macron a été élu 8e président de la 5e République. Déjà, quelles sont les attentes des Français qu'il doit remplir, déjà au plan national et au plan international? Comment faire rayonner la France comme de par le passé? Okay, merci. Le grand frère et le maître a déjà campé le décor, mais on peut déjà dire sur l'Europe que Macron vient rassurer l'Europe. Parce que si Le Pen était élu, il est clair que la France allait peut-être rejoindre le Brexit de la Grande-Bretagne et ça allait être considérablement déplorable pour l'Europe. Il faut dire que déjà ça rassure l'Europe, mais aussi ça renforce l'axe Allemagne, France, qui était le moteur véritable de l'Europe. Je crois que ce jeune président va travailler à redynamiser, à restructurer un ensemble d'outils de l'Europe qui étaient décriés par les Britanniques, qui a été la cause de leur sortie, mais aussi qui a été décrié par Marine Le Pen, qui a pu rassembler un certain nombre d'électeurs pour que l'Europe soit vraiment au cœur de la thématique. Évidemment, si l'Europe est restructurée, je crois que les propositions qu'il a pu faire pourront lui permettre, s'il a les coups de frange, parce qu'il ne faudrait pas perdre de vue que là, c'est la première étape. Tant qu'il n'aura pas une majorité forte en juin, il ne pourra pas dérouler sa politique. Et quand vous voyez la configuration du premier tour, où vous avez... au niveau de la gauche, vous avez Macron qui est centriste, mais vous avez Mélenchon de la gauche, et à droite, vous avez quand même Fillon, et vous avez également Marine Le Pen, qui ont totalisé, si l'on veut faire le cumul, autour de 40%. Donc il va falloir que Macron puisse se battre d'abord au niveau interne, en juin, pour avoir une majorité. Malheureusement, cette majorité peut être instable et ça peut ne pas lui permettre de dérouler véritablement sa politique. Mais au-delà de l'Europe, la venue de Macron consacre un peu ce que j'appellerais la fin des extrémismes en Europe, surtout en France. De plus en plus, on se rend compte que... Est-ce véritablement la fin, vu qu'on a Marine Le Pen qui a un score de 34,9%, on a vu que le Front National est en nette progression ces dernières années? Non, vous vous êtes rendu compte que malgré le fait que la droite aurait pu appuyer Marine Le Pen, la droite Fillon n'a pas appelé à voter Marine Le Pen. Et malgré le fait que Marine Le Pen, au second tour, est plus allée au centre, parce qu'en proposant à l'autre candidat qui s'est rallié à lui de le nommer Premier ministre, Marine Le Pen est allée un peu plus vers le centre. Cela montre à souhait que tant que la plupart des partis, la plupart des leaders politiques ne vont pas tendre vers le centre, il leur sera difficile d'avoir les élections. Cela dit, depuis la chute du mur de Berlin, ces clivages-là s'amenuisent. Et aujourd'hui, il faut acter d'accepter qu'il y a des réalités politiques qui commandent d'utiliser des outils de droite et des réalités politiques qui commandent d'utiliser des outils de gauche.
et qu'on ne peut pas, stricto sensus, utiliser des politiques de gauche ou de droite pour régler un certain nombre de problèmes dans une république. Et la réelle politique commande aujourd'hui cela. Ensuite, je crois également que du point de vue des relations de la France avec le reste du monde, avec l'Afrique, je crois que la plupart des Africains vont fêter ce soir. Et je vois que les Africains qui sont en Europe vont aussi fêter, surtout en France. Et je vois aussi que les Africains qui sont aux États-Unis vont fêter. Il est inutile de rappeler le sort que notre compatriote a subi aux États-Unis. Cela est dû au fait que le leadership au sommet de l'État a décrié l'immigration, a décrié le fait que d'autres personnes arrivent aux États-Unis. Et à partir du moment où le leadership à la tête de l'État décrit, ça donne vraiment du punch à ceux qui sont de l'extrémisme totalement néo-naziste et autres, à croquer du noir, de l'Africain. Et je crois qu'une chance pour les Africains qui y vivent, c'est de ne pas voir renchérir cette xénophobie, ce délit de faciès, parce que même en situation réelle, on vous taxe de change, et je crois que si Marine Le Pen venait au pouvoir, ça allait être délicat. Donc je crois que du point de vue des relations, ça va s'améliorer. Quant à la question syrienne, je crois que ça ne va pas changer véritablement. On va en débattre dans peu de temps. On voit décidément que Emmanuel Macron est vu comme un rempart face à la montée de l'extrémisme et face aussi au protectionnisme prôné par Donald Trump. Docteur Monsieur Yacouba. Oui, bon, et on peut dire effectivement que Emmanuel Macron est véritablement le rempart contre le protectionnisme, puisque on a bien vu que pendant la campagne, alors la population française, dans une large majorité sur le plan effectivement médiatique, s'était un peu mobilisée contre le protectionnisme et contre l'extrémisme en quelque sorte. Et dans les initiatives d'Emmanuel Macron, je crois qu'il s'agissait de tout faire pour empêcher effectivement l'avènement de l'extrémisme au niveau de la France. Et ça également, c'était aussi l'avis effectivement des grands tenants effectivement de l'industrie française, mais également d'une grande partie effectivement de la partie des ressorts politiques français, notamment même le président François Hollande. Mais cet extrémisme-là, en réalité, il faut le dire, c'était franchement un épouvantail. Si on voit effectivement certaines déclarations qui montrent vraiment que c'était le gouffre vers lequel effectivement la France allait s'orienter lorsque effectivement Marine Le Pen passait aux élections. Donc je crois qu'il y a vraiment un grand soulagement, non seulement pour la France, mais également pour, par exemple, les grands partenaires de la France, notamment l'Allemagne, mais aussi certains pays, par exemple comme le continent africain également dans une large majorité. En tout cas, ces résultats doivent vraiment donner une grande satisfaction aux uns et aux autres. Alors, la France, éternelle alliée de l'Allemagne, qui est pratiquement la première puissance économique au niveau de l'Union européenne, face à un certain Brexit prôné par Theresa May. Alors, aujourd'hui, quelles relations les deux pays doivent dynamiser pour relancer cette Union européenne ? Oui, je crois déjà qu'au niveau de l'Europe, il y a un certain nombre d'outils qui n'étaient pas de nature à satisfaire les extrémistes, que ce soit les extrémistes de gauche ou de droite. Très rapidement, le tandem Allemagne-France devrait travailler et avoir le leadership pour revoir un certain nombre de réglementations de sorte à ce que les pays puissent s'assumer, mais également à créer des mécanismes pour l'emploi. Évidemment, le problème avec l'Europe, c'est qu'il y a un certain nombre de règles qui s'imposent à l'ensemble des pays. Et je crois que la proposition sur l'emploi que Macron veut dérouler pose déjà un certain nombre d'hostilités internes. Je crois qu'il devrait se battre de sorte à ce que l'Europe puisse créer un certain nombre de conditions pour pouvoir booster l'emploi. Mais je crois également que ce n'est pas un secret de polichinelle. La France tire son économie de l'Afrique. J'ai envie de dire que l'Afrique aurait eu peut-être une chance si Marine Le Pen passait, pour rigoler.
Mais c'est pour dire que si Marine Le Pen passait, ça allait peut-être amener les Africains à prendre conscience de leur sort, de leur identité. Et d'interpeller nos jeunes frères qui sont en Europe, aux États-Unis, à dire, mais même quand vous prenez les Européens, les Américains, tous se retournent, c'est une guerre perpétuelle pour contrôler l'Afrique, parce que l'avenir se trouve en Afrique. J'ai eu le bonheur une fois de voir dans un village reculé des Chinois qui vendent des téléphones portables. Donc même la grande Chine, l'usine du monde, se déplace en Afrique pour travailler. Il y a du travail ici, il y a un potentiel ici, et je crois que l'autre aspect positif, ça les permet tout de même aux Africains de se recentrer et aussi de résoudre un autre problème médical, parce que quand on voit un peu le programme de Marine Le Pen, elle était hostile à l'immigration médicale, parce qu'il faut le dire, la France absorbe beaucoup de spécialistes. Le nombre de spécialistes burkinabés formés par le contribuable burkinabé qui s'y trouvent, c'est déplorable. Et je crois que ça leur permet de résoudre ce problème. Mais quand cela ne tienne, entre guillemets, pour rigoler, je crois que Macron a une vision assez réaliste, pragmatique également sur la situation. Mais dans tous les cas, c'est aux Africains de tirer leçon de cette situation. Et pour finir, je crois que le risque également que cette élection présente pour les leaders africains, c'est de voir la France, surtout pour ses colonies, aller renforcer les leaders non partisans. Parce qu'en fait, il faut dire que Macron, c'est l'anti-partisan. Et je crois également que des prémices ont existé dans notre sous-région. Quand vous prenez le Bénin, pour 2 présidents, quand vous prenez Yahi Boni qui est venu de la BOAD, qui n'avait pas de parti politique, qui a été élu, quand vous prenez Patrice Talon, qui n'avait quasiment pas d'appareil, qui a été élu. Donc ça interpelle également les leaders africains à s'organiser pour qu'il y ait une bonne gouvernance, parce que de plus en plus, il y a la personnalité même du leader qui peut être beaucoup plus en avant. Évidemment, l'appareil peut être un tremplin, mais de plus en plus, on peut s'inquiéter que Macron aille dans ce sens pour ses colonies africaines. Alors donc, avec Emmanuel Macron, la fin de la France-Afrique ou une simple mutation ou une continuité? Bon, je crois que dans le cas d'Emmanuel Macron, j'ai bien l'impression que ce n'est pas forcément le retour à la France-Afrique. Pour la simple raison que, quand on voit effectivement le débat qui a opposé les 2 candidats, le continent africain était pratiquement absent. Il est vrai. Mais il faut aussi dire que, de manière traditionnelle, les relations entre la France et l'Afrique sont vraiment très profondes, très anciennes et très étoffées également. Alors, dire qu'effectivement il y aura rapidement un retournement de veste, cela n'est pas évident. Mais sachez également que, selon effectivement l'analyse d'Emmanuel Macron, sa conception effectivement du développement, sa conception effectivement des relations internationales est de donner quand même une certaine liberté d'action à nos États africains. Je crois que c'est l'occasion effectivement de saisir effectivement cette situation au bon et éviter qu'effectivement au niveau de nos différents États, qu'on essaie de légitimer effectivement les pouvoirs au plan extérieur. C'est-à-dire chercher la légitimité effectivement de pouvoir à l'intérieur et non aller effectivement chercher cette légitimation à l'extérieur. Donc, de ce point de vue, je crois que c'est un point très important et sur lequel c'est bon vraiment de revenir, enfin, d'insister là-dessus. D'autre part également, il faut se dire que du point de vue du dynamisme économique, je crois bien que ça, c'est bien effectivement implanté dans le programme d'Emmanuel Macron, puisque, comme on sait très bien qu'il a vraiment le souci de développer le grand capital à travers les industries, à travers effectivement le développement du marché, mais aussi à travers le développement de la sécurité, qui effectivement est un aspect très important des relations entre l'Afrique et la France. Si Macron veut vraiment venir au niveau du continent africain pour améliorer effectivement les relations de l'Afrique, ce n'est pas pour effectivement retirer ou bien se maintenir effectivement comme étant alors le patron de l'Afrique, mais c'est comme étant vraiment un partenaire de l'Afrique. Un partenariat gagnant-gagnant, je crois que c'est ça qu'on doit effectivement retenir dans la dynamique de la politique de Macron vis-à-vis de nos États africains. Je pourrais ajouter également une autre dimension, parce que le continent africain est un grand marché, il faut le reconnaître. C'est aussi un continent qui a de l'avenir.
Et la question sécuritaire également au niveau de la France pourrait forcément passer aussi par le continent africain, puisque ses partenaires militaires également, je crois que c'est la plupart de nos États africains. Donc de ce point de vue, sur le plan des marchés comme sur le plan de la sécurité, il y aura vraiment un certain renforcement de cette coopération entre la France et les États africains. Et concernant d'autres dimensions, par exemple la question du franc, qui a été abordée il n'y a pas longtemps, je crois que c'est le moment de réfléchir sérieusement sur cette question. Pour la simple raison que la question monétaire est une question très importante. Elle est attachée à la question de la souveraineté. Elle est attachée à la question de la responsabilité des États. Et elle est attachée également aux besoins du dynamisme des économies nationales. Donc, s'il y a vraiment une certaine souveraineté qui se dessine à travers ça, quitte à ce que les différents États s'entendent sérieusement pour vraiment élaborer un programme dans ce sens-là, je crois qu'actuellement, cette dynamique-là peut être vraiment lancée. Alors, voilà. On va parler d'un volet très important pour les relations internationales. Il s'agit du cas de la Syrie, où tout nouveau président de la République française dit à propos de Donald Trump et de sa politique, je dirais au président Trump avec franchise les préoccupations que nous inspirent ces annonces politiques, commerce, environnement, OTAN. Aujourd'hui, on a la Russie également qui est sur ce dossier avec le président Vladimir Poutine. Comment la France peut interagir avec ces deux puissances, vu qu'elle-même est la 5e puissance mondiale? Je crois que ce président va jouer beaucoup la prudence jusqu'en juin pour s'assurer de sa grande légitimité, pour s'assurer qu'il ne sera pas un président qui inaugure les chrysanthèmes. Et après, il pourrait, en tandem avec les autres présidents de l'Europe, avoir une position qui ne va pas changer fondamentalement de la politique actuelle que la France mène, parce que, il faut le dire, Emmanuel Macron a été ministre des Finances de Hollande, et comme Le Pen a pu le faire en le chahutant tout le temps, c'est comme le bébé Hollande. Donc, fondamentalement, la politique en la matière ne va pas changer beaucoup. Et du reste, les autres politiques avec l'Afrique et autres, ça ne va pas beaucoup changer fondamentalement, comme l'a dit le grand frère, parce qu'il y a un certain nombre de cabinets qui réfléchissent, un certain nombre d'officines qui font des projections pour l'avenir de la France. Ceci dit, évidemment, il ne va pas s'allier à la politique va-t-en-guerre de Trump qui vraiment a du mal même à s'imposer au sein même de sa majorité au niveau du Sénat et autres. Je crois que Macron devrait jouer beaucoup plus la prudence, mais également en étant ferme avec le régime syrien et surtout en estimant que si l'État islamique Daesh a le vent en poupe en Syrie, cela va se répercuter dans le Sahel. Et si cela se répercute au Sahel, beaucoup d'intérêt de la France, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que ce soit le Mali, le Niger, le Burkina, la France a beaucoup d'intérêt dans ces pays. Et la France n'a pas intérêt à ce que Daesh replie et renforce les djihadistes au niveau du Sahel. Donc je crois que sur ce point, il va beaucoup plus jouer dans la prudence. Réaction, M. Yacouba? Oui, bon, je crois que sur la question syrienne, qui est vraiment un point très névralgique au plan international, alors comme vient de le dire mon collègue, et Emmanuel Macron, nouvellement arrivé effectivement à la présidence en France, doit d'abord jouer à la prudence. Parce que les États-Unis, effectivement, c'est un allié pratiquement continent pour l'Occident, d'une certaine manière, et également les relations entre la France et puis les États-Unis sont des relations assez importantes, et chaque président, à sa manière, a tenté effectivement de maintenir effectivement la santé de cette relation-là. Maintenant, c'est qu'il y a souvent des réalismes qu'il faut adopter, et sans oublier également que la politique française au plan international balance parfois, parce que quand on voit effectivement au niveau de la guerre, pendant la guerre de l'Irak, la France n'a pas immédiatement souscrit effectivement à l'interventionnisme au niveau de l'Irak. Elle a un peu piétiné, il est bien vrai, quand bien même par la suite, elle est revenue effectivement pour en tout cas marquer son adhésion à l'action. Et avec Macron, et
je crois que au plan de la sécurité internationale, dans sa vision des choses, j'ai bien l'impression qu'il veut un peu s'implanter en Europe. C'est-à-dire que renforcer la sécurité au niveau de l'Europe, à renforcer effectivement la cohésion au sein de l'Union européenne, au plan économique, mais aussi au plan sécuritaire. Sans oublier effectivement que les relations avec les États-Unis doivent être maintenues, mais avec une certaine prudence. Pas effectivement une soumission totale ou aveugle, non, mais avec un certain pragmatisme qui va respecter l'indépendance de la France, mais également les intérêts français vis-à-vis des États-Unis. Alors, un dernier tour de table, il nous reste 3 minutes. Alors, Monsieur Ouedraogo. Je voudrais dire par rapport aux francs CFA que Macron étant banquier est mais tout à fait sensibilisé sur le fait que la monnaie c'est un outil macroéconomique de gouvernance, de développement et qu'on peut influer sur les aspects de déflation et d'inflation pour booster l'économie. Ceci dit, la question du franc ne sera pas la panacée pour notre développement. Mais je crois que quand il déclinait son programme, il s'est montré plus réceptif face à ces changements. Il appartient aux chefs d'État africains, l'Afrique de l'Ouest et surtout de l'Afrique centrale également qui sont arrimés à la monnaie française de se concerter et de prendre un certain nombre de résolutions pour s'émanciper évidemment face à cette situation. Et je crois que nous avons en face de nous un président très jeune, moins de 40 ans, 39 ans. Et je crois aussi que cela montre à souhait l'échec, j'allais dire, des partis classiques en France. Et je crois que le déroulement de la campagne avec les aspects que Fillon qui a pu justement gêner sa campagne, montre de plus en plus que les appareils partisans peuvent prospérer un peu en Afrique, mais de plus en plus, il va falloir une bonne gouvernance et penser vraiment à des hommes de qualité, sinon l'histoire peut vous rattraper très rapidement. Merci beaucoup, M. Zerbo. Oui, bon, je crois que, à mon humble avis, je pense bien que l'élection d'Emmanuel Macron, effectivement, à la présidence en France, alors, semble avoir fait vraiment un grand tournant au plan international, parce que la question du protectionnisme qui était évoqué par l'autre candidate inquiétait pratiquement une bonne partie des grands partenaires de la France. Pour la simple raison que la question du protectionnisme, c'est en quelque sorte un recul de la coopération internationale d'une part, mais aussi le développement du nationalisme et même du nationalisme aigu. Et ça, nous l'avons vu depuis de longues dates. Les États s'étaient lancés effectivement dans un protectionnisme aveugle et ça crée effectivement des incidents, des crises même, notamment entre la France et la Russie d'une part, entre la France et la Grande-Bretagne elle-même, mais également entre la France, enfin entre la Russie et l'Allemagne. Donc, ces crises effectivement sont développées. Avec la crise de 1929, le protectionnisme s'est encore développé. Et c'est ça qui nous a amené effectivement à la Deuxième Guerre mondiale, pour la simple raison qu'il fallait forcément chercher des débouchés pour évacuer effectivement le surplus industriel. Donc, de ce point de vue, je crois que, en tout cas, Macron a réussi effectivement à barrer la voie au protectionnisme, mais également, il lui revient maintenant de placer, de positionner la France sur l'échiquier international. Or, on sait très bien qu'en Europe, en tout cas, les alliances se développent, c'est bien vrai, mais l'État reste ce qu'il est. C'est-à-dire, quel qu'il soit, à quel niveau que ce soit, alors il a besoin effectivement d'une certaine dimension, régionale et internationale. Or, de nos jours, nous sommes effectivement à la période des grands blocs. Il y a le bloc américain qui est là, le bloc Chine est là, la Russie aussi est là, mais maintenant, la France doit s'exprimer au niveau effectivement de l'Union européenne. Et à ce niveau-là, je crois que si elle a réussi effectivement à s'entendre avec ses partenaires, insérer effectivement les volets de dynamisme qu'il voudrait effectivement insérer au niveau de l'Union européenne, je crois que ça pourra donner un dynamisme nouveau, non seulement pour la France, mais également pour l'Union européenne sur la scène internationale. Merci beaucoup à vous. Merci d'être passé sur ce plateau. Rendez-vous dans quelques minutes pour un autre débat portant sur la politique sécuritaire française et la souveraineté des États africains. Était présent sur ce plateau le maître de conférence Yacouba Zerbo, enseignant à l'université professeur Joseph Kizerbo, et le docteur Alfred Ouedraogo, analyste politique. Merci à vous.